l'Égypte jordanien. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors, on commence, Excellence, par l'actuelle des concertations jordano-égyptiennes et bien entendu un consensus d'une part d'un point de vue concernant la situation qui reste désastreuse à Gaza. Quels sont aujourd'hui, quel regard vous jetez sur les concertations qui perdurent, mais aussi qui sont centrées autour de la question de l'évincement de l'UNRWA? Dernier propos lancé par M. Filipe Lazzarini, qui est le commissaire général de l'UNRWA. Alors, je pense qu'il était très important que l'Égypte et la Jordanie discutent ensemble quelles pourront être les futures étapes pour pouvoir confronter le génocide qui est perpétré sur le peuple palestinien par les Israéliens. Comme on l'a déjà vu, que ce soit des résolutions du Conseil de sécurité ou même de l'Assemblée générale, ou que ce soit des organisations affiliées telles que l'UNRWA et autres, Israël continue dans son but de continuer cette guerre jusqu'au bout afin de permettre à ce gouvernement d'extrême droite de garder le pouvoir. Ça, c'est la seule raison. Les États-Unis, d'une manière indirecte, ont déclaré qu'ils ne peuvent pas contrôler vraiment le gouvernement Israël actuel. Et du coup, il était très important que l'Égypte et la Jordanie, étant donné qu'ils sont les deux pays qui confrontent Israël avec des frontières communes, que ce soit de la part de la Cisjordanie, tel que l'État du royaume de la Jordanie, ou que ce soit l'Égypte avec la bande de Gaza. Alors ce sont les deux pays sur lesquels ont beaucoup de responsabilités envers le peuple palestinien pour des raisons géographiques et historiques, certainement, comme on le sait. Et de là venait le point de voir d'une manière commune ou conjointe comment est-ce que les deux pays peuvent faire face à ce danger israélien que représente ce gouvernement actuel à Tel Aviv. Monsieur l'ambassadeur, les deux pays œuvrent conjointement de manière à résoudre certains problèmes, en particulier l'ouverture des passages, l'acheminement des aides humanitaires vers Gaza. Les deux pays tentent de parvenir à une solution commune. À votre avis, quels seraient les points essentiels qui doivent être débattus pour parvenir à une solution? C'est encore une fois de recourir, que ce soit aux États-Unis ou à d'autres instances internationales, pour qu'Israël accepte d'ouvrir de son côté. N'oublions pas un point très important, que 80% de toute l'aide humanitaire qu'on puisse acheminer vers la bande de Gaza viennent de la part de l'Égypte. Et que Israël, de son côté, a totalement envahi et occupé le deuxième côté de la frontière, qui est le côté palestinien. Et d'ici, l'Égypte a déclaré à plusieurs instances qu'elle ne pourrait pas traiter en dehors des agréments internationaux déjà signés comment est-ce que cette frontière travaille, fonctionne. Et que maintenant que les Israéliens l'ont occupé, c'est un viol au droit international et aux agréments déjà signés en la présence d'Israël, qu'Israël ne doit pas être présente d'une manière physique du côté palestinien de la frontière de Rafah. Ce qui n'est plus le cas. Et d'ici vient la position égyptienne de demander et d'insister qu'Israël doit se retirer de ce point et que le travail reprend d'une manière normale, tel qu'il l'était avant ce dernier envahissement, de sorte qu'on puisse reprendre, acheminer toute l'aide humanitaire qui, malheureusement, selon quelques rapports qui l'ont signalé, il y a des objets, il y a des produits alimentaires qui sont en train d'être détruits et même avant de les acheminer à la bande de Gaza.
et la catastrophe devient de plus en plus dure sur le peuple palestinien parce qu'Israël a un seul but qu'elle a déclaré depuis le début, c'est de rendre la vie des Palestiniens impossible dans la bande de Gaza, de sorte que, entre guillemets, d'une manière pacifique, ils quittent la bande de Gaza. Mais certainement, ça, c'est un viol du droit international parce que c'est une des formes de transfert illégal et contre le désir du peuple palestinien. Monsieur l'ambassadeur, tout de suite, on va s'engager dans cette question de médiation qui était repartie en force hier avec la présence, le chef de l'État, le Fattah al-Sisi, avait reçu William Burns, qui est donc le patron de la CIA, lequel aujourd'hui est à Doha donc, pour s'engager dans cette question des efforts pour la médiation. Une médiation qui est obstruée par les arrangements de Netanyahou qui sont perpétuels et continuels. Cette médiation va-t-elle vraiment pouvoir trouver un arrangement et être acceptée du côté israélien, ou est-ce que nous sommes devant des ultimatums posés par le gouvernement d'extrême droite ou de la droite orthodoxe en Israël, Ben Gvir, Smotrich, Netanyahou, ce triangle qui avait donc dit que finalement si jamais il y avait une acceptation de l'arrêt des hostilités à Gaza, il y aurait la défection du gouvernement en Israël. D'après vous, quel serait le scénario probable? Bon, alors, en ce qui concerne les scénarios probables, comme vous venez de le poser, alors ça devient un dilemme. Comment est-ce qu'on peut exactement constater la position d'Israël? Les derniers rapports qui parviennent d'Israël disent qu'Israël est plus ouverte maintenant, plus que jamais, à essayer d'apaiser la situation pour avoir un échange de prisonniers. Mais n'oublions pas que le but d'Israël, c'est de reprendre ces prisonniers, ces otages tels qu'elle le pose. Mais cela, en aucune forme, Israël accepte que cela veut dire la terminaison de la guerre. Israël, tout simplement, veut prendre ses otages et pour reprendre ses activités militaires dans la bande de Gaza et autres. Or, c'est totalement inacceptable, certainement, par le mouvement de libération palestinien ou les mouvements de résistance palestinienne. Alors, la simple raison, c'est qu'on n'a pas intérêt à donner ces prisonniers et, en revanche, Israël reprendra la guerre une fois tout de suite que cela est terminé. Alors, il est très nécessaire d'avoir des garanties de la communauté internationale, notamment des États-Unis ou des Nations Unies, qu'Israël va se retirer et ne va plus prendre son offensive contre la bande de Gaza et contre les mouvements de résistance. D'autre côté, on a entendu qu'il y a des rapports que Ben Gvir est déjà dans le conseil militaire qui était avant, qui lui était dénié. En ce moment, on a entendu plusieurs rapports qui disent qu'il est devenu membre de ce conseil de guerre, tel qu'on l'appelle, pour qu'il puisse prendre son offensive. Est-ce que Israël, d'un tel moyen, est-ce que Netanyahou, d'une telle action, il veut dire qu'on va arrêter la guerre? Au contraire, l'introduction de Ben Gvir à ce conseil de guerre veut dire que la guerre va continuer, parce que dès le début, il était contre l'arrêt de la guerre avant d'arriver à tout début. La destruction de Hamas d'un côté, et d'assurer que Hamas ne peut plus reprendre aucune action de résistance contre les offensives israéliennes, et deuxièmement, libérer les otages d'une manière militaire et non d'une manière pacifique. Et du coup, alors, on a des doutes vraiment qu'Israël va vraiment arrêter ses offensives et céder à la voie de la raison et d'arrêter tout cela pour reprendre ses otages et arrêter une fois pour toutes cette guerre, ce crime de guerre, si j'ose le dire, contre le peuple palestinien. Espérant que la situation interne en Israël va mettre une pression suffisante pour que Netanyahou et son cabinet d'extrême droite vont accepter d'arrêter la guerre à ce moment-là. Je doute, mais on l'espère quand même à cause de la densité très forte de
l'opposition interne en Israël, par les familles des otages et l'opinion publique en dedans d'Israël même. Monsieur l'ambassadeur, au niveau de nos échanges avec la Jordanie, au niveau de l'investissement, au niveau de l'échange commercial et le rapprochement culturel et autres, à votre avis, quels sont les points forts? Bon, alors, l'Égypte et la Jordanie ont joui toujours d'une relation historique. Peut-être une des raisons pour laquelle ils sont toujours si proches, c'est la cause palestinienne. Mais à part ça, certainement, il y a plusieurs raisons pour les relations étaient toujours entre le roi et notre président était une relation de fraternité bien forte et qu'on essaye toujours de voir comment est-ce qu'on peut améliorer cela. Comme vous le savez, par exemple, l'entrée des Jordaniens ou des Égyptiens dans chacun dans l'autre pays, c'est d'une manière directe, sans besoin de visa. Il y a une liberté de transport entre les deux pays. Il y a beaucoup de produits égyptiens qui trouvent leur chemin dans le marché jordanien. Les relations, je veux dire, entre les deux pays sont dans un état formidable et on essaye toujours, comme l'Égypte essaye de le faire, notamment après avoir amélioré, pas seulement amélioré, mais changer un peu notre vie économique. Alors on espère d'attirer aussi beaucoup d'investissements de la part de la Jordanie envers l'Égypte. Il y a déjà plusieurs investisseurs jordaniens en Égypte, on espère d'avoir mieux, et vice-versa. Il y aura certainement de projets économiques égyptiens en Jordanie. Et de là vient cette importance de cette visite, parce qu'elle n'est pas seulement dirigée vers la cause palestinienne et les crimes qui se passent par l'État hébreu envers les Palestiniens, mais aussi il y a un aspect bilatéral entre l'Égypte et la Jordanie qui a toujours été fort et qu'on cherche à renforcer davantage. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Mirigui, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons essayé dans la mesure du possible de passer en revue les caractéristiques communes les plus importantes marquant les relations égypto-jordaniennes. Et Nawal, on s'apprête dans quelques instants pour une retransmission en direct. Oui, il s'agira donc d'une conférence de presse importante qui visualise justement cette symbiose entre les deux gouvernements, les deux États, les deux chefs d'État, donc le côté égyptien et le côté jordanien, personnifiés par les deux ministres des Affaires étrangères. Eh bien, reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une bonne continuation sur Nile TV International. Merci et à la prochaine.